Chapitre 3. Sophie et son prince charmant. Mélanie a passé l'année dernière chez sa sœur Sophie, à San Francisco, SF, pour les habitués, une grande communauté d'expatriés français qui travaillent dans la high-tech, la restauration, certaines grandes entreprises, multinationales, etc. San Francisco, c'est un peu la capitale du monde. Il y a de tout dans cette ville. Le charme des villes européennes et la grandeur des villes américaines, on y trouve des restaurants et des spécialités culinaires des quatre coins de la planète, des quartiers snobs avec des gratte-ciel et des quartiers où on se croirait presque dans un village français. C'est lors d'une escapade à Paris que Sophie a rencontré Benoît, un jeune homme grand, costaud et au visage carré comme un dieu grec. Il était fraîchement diplômé d'une grande école de commerce et surtout fils d'une famille bourgeoise qui habite dans le 17e depuis plusieurs générations. Il a eu un coup de foudre pour elle. 3 mois après, il a demandé sa main en fanfare, dans un restaurant très chic sur les Champs-Élysées, avec la bague en diamant que le serveur ramène avec le dessert. C'était comme un rêve. Elle, fille d'ouvrier, montée à Paris pour la première fois de sa vie, elle tombe sur ce prince charmant des temps modernes qui la trouve d'une beauté et d'une douceur incomparables. C'était oui ou non. Avec le oui qu'elle a prononcé du bout des lèvres, elle embarque pour une nouvelle vie. Le prince emmène la belle au bois dormant à San Francisco. Il vient de décrocher un job dans un cabinet de conseil international et avec sa maîtrise de l'italien, qu'il a appris au lycée, de l'anglais, en plus du français, il présentait un bon profil pour cette boîte de conseil international qui a beaucoup de clients européens. C'était trop beau pour être vrai. Effectivement, le mariage a été expéditif, à peine le temps pour Sophie de découvrir la famille de son Benoît. Des gens très snobs et hautains, très autoritaires, et qui lui parlaient comme on parle à une petite fille qui doit rester sage. Elle va découvrir dans les prochains mois un autre visage de Benoît, aussi hautain, égocentrique et autoritaire que ses parents. Toujours absent, toujours en mission, Benoît faisait des apparitions fugaces dans la vie de sa femme et de ses 2 enfants. Côté argent, il dépensait sans compter. En apparence, c'était le mari le plus attentionné du monde, beau et cultivé en plus. Quelle chance, lui disent toujours ses amis. Mais Sophie connaissait la part invisible de ce tableau de rêve. À San Francisco, elle a essayé de reprendre des études, mais elle n'a pas pu. Elle était enceinte de 2 jumeaux et ce n'était pas facile. Elle a laissé tomber les études et s'est plongée dans sa passion, la couture. Elle savait coudre des jupes, des robes, des choses pas très compliquées, mais elle avait un véritable don pour le choix des coupes et des couleurs. Elle demande alors à Benoît de financer un petit atelier de couture et elle se lance. Ce n'est pas un grand succès, mais son petit atelier et ses machines à coudre remplissent le vide de sa vie. Elle passe dans cet atelier toute sa journée et elle emmène les enfants avec elle. Sophie invite sa petite sœur passer ses vacances à San Francisco. Mélanie, qui vient d'avoir son bac, tombe sous le charme. Rien à voir avec son petit village, la vie carrée de ses parents. Elle va rester chez sa sœur 3 ans, l'aider un peu pour les enfants et s'inscrire en fac de lettres. Sa grande sœur, c'est sa meilleure amie. Benoît n'a même pas eu son mot à dire. L'appartement est de toutes les façons très grand et la présence de Mélanie aidera peut-être à cacher son absence. Depuis le mois de mai, toute la famille est à Positano, la destination touristique des Nantis, comme Benoît. Il a loué une villa pour 2 mois, mais il ne pourra pas prendre 2 mois de vacances. Alors il a envoyé sa femme et ses 2 enfants. Mélanie se déplace toujours avec la famille. C'est la nounou officielle des enfants maintenant.